Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la offre des titres de ce vendredi 6 septembre 2024 sur votre chaîne préférée, Speedline aux télévisions. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou pour lire à la une. Arrestation illégale de Steve Amoussou, le témoignage du procureur Mario Metonou. L'affaire de l'enlèvement de Frère Onvi, célèbre chroniqueur anonyme, prend une nouvelle dimension. Le procureur spécial près de la Criette, Mario Metonou, a dévoilé lors du procès des ravisseurs les détails surprenants de cette affaire qui a secoué le Bénin. Initialement présenté comme un simple cybercriminel, Steve Amoussou, alias Frère Onvi, s'est avéré être une figure de proue de l'opposition connue pour des critiques virulentes à l'égard du régime en place. Les ravisseurs, ignorant l'identité de leurs victimes, l'ont enlevé au Togo et ramené de force à Cotonou. D'après la rédaction Libre Express, le mardi 3 septembre 2024, lors du procès des ravisseurs, le procureur a révélé les circonstances dans lesquelles tout a changé. Kidnappé aux alentours de 22h le lundi 12 août 2024, Steve Amoussou a été immédiatement conduit à Cotonou. En effet, le magistrat Mario Metonou explique qu'il a été informé de l'arrestation dès le lendemain matin. Le mardi 13 août 2024 au matin, le directeur de la lutte contre la cybercriminalité m'a transmis un rapport écrit concernant l'arrivée d'un suspect accusé d'escroquerie. Le rapport précisait qu'une plainte avait été déposée par la victime résidant à l'étranger via le portail web de la DLC en janvier de cette année, puis confirmée par écrit au secrétariat de la police début mai 2024, a-t-il raconté. Suite à ces informations, le procureur a ordonné à la police de poursuivre les investigations. Ne nécessitant pas d'instruction particulière de ma part, j'ai simplement autorisé l'officier de police à poursuivre les enquêtes et à présenter les parties dans les délais légaux, a-t-il précisé. Par ailleurs, la révélation de l'identité de Frère Onvi a entraîné l'émission de mandats d'arrêt internationaux par le Togo à l'encontre de Jimmy Gandaro, Gérald Gbagidi ainsi que du directeur de CNIN, Wanilo Medegan Fagla, impliqué dans l'enlèvement. Steve Amoussou, quant à lui, reste incarcéré et attend son procès prévu pour le 7 octobre 2024. Cette affaire qui a suscité une vive polémique continue de faire couler beaucoup d'encre au Bénin, écrit le quotidien. Toujours avec le même quotidien Niger-Bénin, des conditions pour le retour à la normale selon le Premier ministre depuis Pékin. Vous aurez plus de détails à la page 11 de ce quotidien. Clôture de consultation continentale des jeunes de toute l'Afrique Cotonou 2024. Raviver la flamme du patriotisme africain chez les jeunes en considérant l'Afrique comme notre maison. Et pour finir avec ce quotidien lutte contre les faux médicaments, 3 présumés trafiquants déposés en prison à Abomey. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. Et c'est le Béninois libéré d'Aboubacar Takou qui ferme la marche de ce numéro. Affaire Steve Amoussou et débat sur les notions de kidnapping ou de séquestration, ce qu'a révélé le procès du mardi dernier. Inauguration du marché moderne régional de Ouegbo, une infrastructure moderne qui va booster l'économie régionale. Shadia Assouma éclaire sur le prix des places dans les nouveaux marchés. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, les Guépards affrontent les Super Eagles demain, informe le quotidien. Et pour finir avec ce quotidien CEP 2024, le classement des admis dans les CEG est désormais disponible. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 6 septembre 2024 sur votre chaîne préférée, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.